Celui-là, il ne peut plus être sauvé. Non, celui-là, il ne peut même pas se marier. C'est fini. Avec l'âge qu'elle a, je vous dis, c'est fini. Dans le désert, on vous donne toutes sortes de noms. Mais peu importe le nom qu'on peut vous donner. Parce qu'il y a un nom qui change l'histoire d'une personne. Et c'est le nom de Jésus. Amen. Vous savez, je lisais la vie de Moïse. Lorsque la maman a appris que le roi avait signé un décret, que tout enfant hébreu qui allait naître, un mâle devait être tué. Alors la solution pour la maman de Moïse, lorsqu'il va regarder son bébé, la Bible dit il était tellement beau. Il dit mais je refuse de voir mon bébé mourir. Il a pris un panier et il a mis l'enfant dans le panier. Il a jeté le panier sur le fleuve. Amen. Amen. Mais rappelez-vous que dans le fleuve Nil où Moïse a été jeté, il y avait des hippopotames jusqu'à ce jour. Il y avait des crocodiles. Mais Dieu n'a pas permis que ces histoires puissent toucher à la vie de Moïse. C'est-à-dire dans le désert, il y a des choses qui peuvent vous combattre comme ça. Tu vois vraiment, mais non, ça c'est fini pour moi. Avec cette maladie, avec ces problèmes, ne craignez pas les crocodiles, les hippopotames, les requins. Parce que Dieu est avec vous, il va vous intervenir. Et aucun crocodile n'a pu toucher la vie de Moïse. Alors qu'est-ce qui se passe? La fille de la femme de Pharaon va se laver au fleuve. Et elle va entendre la voix d'un bébé, d'une personne qui pleurait. Et quand elle a entendu la voix, elle se disait, la voix que j'entends, c'est comme si c'est la voix d'un homme, d'un enfant. Mais quelque part, elle se dit aussi, c'est comme si c'est la voix d'un fantôme. C'est comme ça que je dis, quand tu traverses le désert, on va te donner toutes sortes de noms. Ce jour-là, Moïse, on lui a donné même le nom de fantôme. Alléluia. On lui a donné même le nom de fantôme. Pour dire, mais ça, ce n'est pas un bébé. Ça doit être un fantôme. Un esprit des eaux que j'entends là-bas. Mais la même personne qui avait démonisé Moïse, c'est la même personne. Lorsqu'il a vu réellement, il a dit, mais ça, c'est pas un fantôme. C'est un bébé de zébré. C'est-à-dire, tu peux traverser le désert. Mais comme c'est le désert de Dieu, sachez que vous sortirez. Amen. 40 ans dans le désert. 430 ans de l'esclavagisme. Mais le jour où Dieu a décidé, ils sont sortis. Amen. Et Dieu est capable de le faire. Le problème, c'est que nous devons arriver à comprendre, à saisir et à connaître la volonté de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des déserts provoqués par soi-même. Ça, ce sont des déserts qui restent sans solution. Mais le désert que Dieu a permis pour vous briser, pour vous tailler, pour vous former, pour vous donner un sens, un caractère de la vie, sachez quel que soit l'état, vous sortirez. Et quand vous sortirez de là, les gens ne vous reconnaîtront plus. Parce que ça, c'est le désert autorisé de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas le voix de Dieu. C'est-à-dire, nous venons de quelque part. Et quand Dieu nous ramasse de là où nous venons, je parle du monde. Le monde nous a confié un caractère. Le monde nous a conféré un comportement. Mais lorsqu'on vient à Jésus, Jésus ne va pas tolérer que tu puisses le suivre, le servir avec ses caractères, avec ses comportements. Il va mettre au devant de toi un chemin que j'appelle le désert. Et c'est sur ce chemin que Dieu forme son enfant, que Dieu brise son peuple,
que Dieu prépare, parce que le jour où tu vas être attitré à la gloire, si c'est la gloire du mariage, c'est de l'argent, tu ne vas pas t'enorgueillir parce qu'au moins tu as été brisé quelque part. Mais si vous refusez de passer le désert, le jour où la gloire viendra, c'est comme ça vous allez voir les chrétiens se rétrograder dans la foi. Amen. Il était chrétien, il devient païen à cause des habits, à cause des chaussures, à cause des voitures, parce que lui pense que c'est ça la bénédiction. Amen. Mais c'est lui qui a été brisé. Il va comprendre que la voiture, c'est un moyen de transport. L'habit me sert seulement à couvrir ma nudité. Ça n'a rien à voir, tu ne vas pas te lutter pour les histoires de marques ou de quoi que ce soit. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Ah, nous devons traverser le désert. Amen. Nous devons traverser. Je dis, au niveau du désert, on va te baptiser un nouveau nom. Tu auras tous les noms. C'est un pauvre. C'est un malheureux. Peut-être au moment où je prêche, on vous a donné un nouveau nom. Amen. Les gens ont oublié ton nom. Amen. On t'a donné un nouveau nom. Le nom que tu as, on t'a dit Akoufa Lobi. C'est demain qu'il va mourir. Celui-là, il n'a rien. Depuis qu'il a autant d'années, il n'a rien dans sa vie. C'est le désert. Amen. Mais si c'est le désert de Dieu, sachez que tu vas sortir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le désert, quel que soit le siècle, les années, mais parce que c'est autorisé par Dieu, sachez que vous allez sortir. J'ai toujours dit aux amis, avec Dieu, il ne faut jamais tricher. Avec Dieu, il faut mériter. C'est-à-dire, quand tu mérites, si c'est un mariage, toi-même, tu te dis, ça c'est mon mari. Tu es conscient, toi-même, tu te dis, je ne l'ai pas volé quelque part. Ce n'est pas un mari à autrui. C'est mon mari. C'est ma femme. Amen. Mais si tu commences à chercher des quartiers, tu dis, non, ici, là, à Bobigny, je ne peux pas traverser parce que l'autre vit dans les quartiers. C'est que tu es conscient que le mec avec lequel je volais, ce n'est pas mon mec. Alléluia. Amen. Le désert, c'est une école. Amen. En France, en Europe, les gens ne connaissent pas le désert, il paraît. Les gens sont habitués au luxe. Les gens sont habitués à la facilité. Les gens ne veulent pas le désert. Dès qu'il y a désert, il veut commencer à faire des magouilles, imiter les signatures d'autrui, commencer à faire des faux chèques, devenir bandit, vendeur de drogue, commencer à faire la prostitution. Non, je dis, tu dois traverser le désert. Même si c'est un désert financier, mais sachez que tu ne mourras pas dans le désert. Et le dimanche, je dis que lorsqu'on traverse le désert, les enfants d'Israël, la Bible dit, aucun de ses habits, de leurs habits, ne s'est trouvé. Et ses chaussures aussi étaient normales, malgré le désert. Et l'apôtre Paul dit, si nous avons de quoi à manger et de quoi à nous vêtir, cela suffit. Amen. C'est-à-dire le principe de la vie. Si tu as quelque chose de manger et tu as quelque chose qui peut couvrir ta nudité, frère, sois calme, sœur, sois calme. Amen. Ne cherche pas du midi à 14h. Amen. C'est comme ça que nous devons lire tellement la Bible parce que ça va nous aider dans la vie. Amen. Amen. Je vais enchaîner dans ce sens-là. Nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 29. Aujourd'hui, il était question que le frère Joachim puisse modérer. Mais il ne m'a pas appelé, il n'est pas venu. C'est comme ça que le frère Papa Pablo, qui n'était même pas proclamé, je lui ai confié le programme. Amen.
Comme ça, je demande aux sœurs de se préparer parce que demain, ça va être votre tour. J'ai besoin de vous pour que vous soyez à mes côtés et servir Dieu. Maman Tiana, Perpétue Ndongo, ma fille bien-aimée, reine. Alléluia. Amen. Amen. Jérémie chapitre 29. Le verset 11, pardon. Oui. Jérémie chapitre 29, à partir du 11e verset jusqu'au 15e verset. Jérémie, le chapitre 29, à partir du 11e verset jusqu'au 15e verset. Nous allons lire la parole de Dieu à haute voix, tous ensemble dans nos versions. Et si on peut se lever pour honorer les Saintes Écritures. Merci. Nous allons lire. Kylian, tu déranges, je vais te taper. Kylian, je vais te taper. Papa Sélé va te taper. Sois calme. Jérémie chapitre 29. Le verset 11 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. 1, 2 et 3. Come on. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs et vous semblerez de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, dites-nous sous ces prophéties. Amen. Quelle parole. On peut s'asseoir, ma sœur, lis avec ta version. Parole de vie. Tu dois me donner cette Bible. Si la mienne n'est pas encore arrivée, je vais vous arracher cette Bible. Oui. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Écoutez cette parole. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassé. Je vous ferai revenir ici à l'endroit d'où je vous ai déporté. Voilà ce que le Seigneur déclare. Le Seigneur vous dit tout cela parce que vous affirmez. Le Seigneur nous a donné des prophètes à Babylone. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Vous savez, cette portion des Écritures, les enfants d'Israël se trouvent être encore en captivité. Et cette fois-ci à Babylone. Il y a une somme dans la Bible toujours où les enfants d'Israël se retrouvent à Babylone. Il y a même quelqu'un qui a chanté dans les mondes. Sur les bords de fleuve de Babylone, nous étions assis. Amen. Amen. C'est dans la Bible. C'est-à-dire, ces gens, ces frères, ces bien-aimés avaient une souffrance terrible. Parce qu'ils vivaient loin de leur patrie Israël. Ils étaient à Babylone. Babylone aujourd'hui, c'est l'actuel Iran. Je ne parlais pas d'Irak, j'ai dit Iran. Le voyou président qui est en train de faire des armes nucléaires là.
Ahmadinejad ou quoi là? Ahmadinejad, voilà. Amen. Amen. Alors, le peuple de Dieu s'est retrouvé là-bas, ils ont été déportés. Ils se retrouvent là-bas. Et dans leur pleurs, dans leurs cris, dans leur douleur, ils se sont adressés à l'Éternel pour dire, mais Seigneur, ou bien tu existes, ou bien tu es réel, ou bien tu n'es pas réel. Exauce-nous. Et c'est là où Dieu va leur commencer à leur rappeler l'alliance. Pour dire, j'ai un projet, j'ai un programme, j'ai un plan que j'ai déjà formulé sur vous. Je parle cet après-midi sur le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Le plan de Dieu pour notre vie ne commence pas aujourd'hui. Ça ne commence pas non plus le jour où tu es rentré dans le ventre de ta mère. Ça ne commence pas non le jour où tu es né à la maternité. Non. Mais le plan de Dieu dans notre vie, il commence avant qu'on ne soit né. Avant qu'on existe. Lorsque peut-être on n'était pas encore des fœtus dans le ventre de notre mère. Mais Dieu, qui savait que tu allais exister, j'allais exister, il avait déjà un plan et un programme sur notre destinée. Et écoutez cette parole, il dit, le plan que j'ai formé sur vous n'a jamais été un plan de malheur. Mais il dit, c'est un plan de bonheur. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un sur la terre qui a tracé un plan de bonheur pour vous? Non. Même les candidats à l'élection présidentielle en France, il n'y a pas un programme de bonheur sur le peuple français. Il n'y en a pas. C'est seulement dit, on va dire sur l'immigration. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, j'ai un plan. Non pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Il dit, pourquoi? Pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Donc, sans un programme de bonheur, en d'autres termes, il n'y aura pas de l'espérance et il n'y aura pas d'avenir. C'est-à-dire, celui qui pleure aujourd'hui, il peut pleurer certes, mais il doit savoir que Dieu a un plan. C'est comme ça dans le domaine du désert. Si tu te retrouves dans le désert, ne fais pas semblant d'ignorer que tu es dans le désert. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tu te retrouves dans un désert spirituel, ne fais pas semblant d'ignorer votre désert. Tu dois être conscient que réellement, je suis dans un désert, je suis en train de vivre un désert, je suis en train de traverser un désert. Et dans ce désert, il te faut un comportement. Un comportement, par exemple, un comportement de vie de prière. Parce que c'est seulement la prière qui va faire que tu puisses sortir du désert. Et c'est la prière qui va faire que Dieu te délivre du désert. Amen. Oh, est-ce que vous m'entendez ce que je dis là? Il y a des gens qui se retrouvent dans le désert, mais ils ne veulent pas prier. Il n'y a pas de vie de prière. Il fait semblant comme si les choses sont bonnes, comme si les choses tout marchent, alors qu'il est dans le désert. Je dis à celui qui est dans le désert de ne pas faire semblant, mais de prendre conscience et de prier pour que Dieu le fasse sortir du désert. Amen. Amen. Si c'est votre famille, tu dois prendre conscience de votre famille. Si c'est ton foyer, tu dois prendre. Si c'est ta propre vie, tu dois prendre conscience. Donc c'est très important. Beaucoup de gens sont dans le désert, mais ils font semblant. Comme s'ils n'étaient pas dans le désert.
Si tu ne comprends pas le désert, ça dit, tu souffres, mais tu fais semblant de ne pas souffrir. Quand les autres sont en train de jeûner, les autres sont en train de prier, les autres sont en train de chercher la face de Dieu, ils sont chaque jour à l'église. Toi, tu dis aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Mais au-dedans de toi, tu souffres. Amen. Tu fais semblant. Mais non, mais le diable va te récupérer. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu dit dans sa parole. Le plan, le projet, le programme que j'ai envers vous, ce n'est pas un programme de malheur ou de souffrance. En d'autres termes, il veut dire, si tu souffres, c'est toi-même. C'est toi-même. Parce que les enfants d'Israël, tellement que la souffrance était accrue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié comme un seul homme à Dieu. C'est comme ça que Dieu a suscité Moïse. Qu'est-ce que Dieu va dire? J'ai vu et entendu les cris de mon peuple. Va les délivrer. S'il n'avait pas crié, Dieu même s'il voit ta souffrance, si toi tu ne cries pas vers lui, si toi tu ne pries pas, tu ne t'agenouilles pas, tu ne prends pas conscience de ton état, même si c'est un Dieu de miracles plein d'amour, tu vas continuer à souffrir et tu vas dire, où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu de l'apôtre? Où est le Dieu? Mais dès que tu prends conscience de ta situation, de ton état, tu te mets au travail spirituel. Prier, jeûner, intégrité, sanctification. Tu pratiques toute la Bible. Les gens vont vous demander, mais montrez-moi le Dieu que vous priez. Je veux suivre. Je veux faire alliance avec votre Dieu là. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Vous savez pourquoi les gens changent d'église en église? Parce que les gens pensent que les problèmes de leur vie est lié aux hommes de Dieu, est lié aux dénominations. Non, le problème de ta vie, de ma vie, n'est pas lié à un homme de Dieu. C'est d'abord toi-même, tu dois prendre conscience de ton état, de ton désert. Amen. Amen. C'est très important. Il y a un lien où les gens ne se marient pas dans votre famille, vous devez prendre conscience. Il y a un lien, lorsque les enfants naissent, ils meurent, vous devez prendre conscience. Amen. Et prier pour briser ces liens. Amen. Il n'y a pas de diplôme, mais c'est un désert que la famille traverse. Il faut que les gens prennent conscience. Toutes les filles dans votre famille, on les enceinte, ils finissent par être enceintes. Aucune fille ne se marie avec honneur et gloire, avec voile et bague à la main. Mais il faut briser. Il y a l'inceste dans la famille, où l'oncle sort avec la nièce qui sort avec ma chère. Mais non. Si vous faites semblant, comme si rien ne se passe dans la famille, mais sachez que ça va vous rattraper aussi. Amen. Et lorsque tu prends conscience dans la prière, tu brises, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous allez m'invoquer et moi, je vais exaucer vos prières. Il dit, vous partirez, moi j'ai écrit ça quand j'étais dans la voiture, vous partirez et vous arriverez. C'est-à-dire quand je partirai n'importe quel endroit, moi je ne peux pas mourir sur une trajectoire donnée. Je dois arriver à la destination. Amen. Il y a une de mes filles qui est à Lyon. À chaque fois que je parle avec elle au téléphone, elle a les habitudes de confesser toujours la négativité. Et quand elle parle une parole, je dis, au nom de Jésus, cela ne t'arrivera pas, cela ne m'arrivera pas. Et hier, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, non, tu m'as enseigné une école, papa. J'ai compris que toi, dans ta vie, tu ne tolères jamais la négativité. Amen. Alors comment? Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est si tu confesses la négativité, tu vas vivre la négativité. Et si tu confesses la positivité,
tu vas vivre la positivité. Moi-même, Ben Laden peut ressusciter, commencer à bombarder ici. Tout le monde peut mourir dans les parages, sauf moi. Amen. Parce que moi, je crois à la loi de l'exception. Ah oui, moi, je crois. Parce que la Bible me dit, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne tomberas pas. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu a un plan. Peu importe ce que tu es en train de subir, peu importe ce que tu es en train de rencontrer maintenant, mais je suis en train de dire que Dieu a un plan pour ta vie, pour ta famille, pour ta destinée. Et ce plan que Dieu a déjà tracé, sachez que ce plan finira par s'accomplir dans votre vie. Amen. Le désert n'est qu'une étape de la vie. Le désert. Moi, il y a des choses que je connais dans le ministère jour pour jour. Moi, à un moment, je partageais avec ma soeur Judita, je dis, moi, j'ai failli abandonner Jésus. Parce qu'à un certain moment, je disais à Dieu, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais parfois, la vie chrétienne, le ministère n'a pas de sens. Ou bien j'abandonne ton histoire là, parce qu'après tout, moi je n'ai pas un royaume des cieux, ni aussi un enfer. Moi je dis des choses comme ça à Dieu. Toi tu n'as pas traversé des déserts. Moi si je te raconte des choses horribles là, tu ne pourras pas sortir ici, tu vas commencer à pleurer. Hein? Est-ce que toi tu as déjà porté un seul pantalon dans la vie? Tu n'as rien fait. Donc, et les parents vous abandonnent. Tu pries comme ça. Je suis baptisé en langue. Shakaraba, karaba. Ma mère qui vient, il prend un seau d'eau, il te jette. Ça sert à elle. Quelles sont les choses que tu racontes là-bas? Toi donc, tu as pris la magie, la sorcellerie. Pas dans cette maison, toi. Mais nous qui avons été combattus, c'est nous aujourd'hui qui donnent un apport à sa soeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. De l'eau. On met, comment on appelle ça, les poteaux là, qu'on mange en Afrique là. On met ça avec le pain, et puis on vous attend de manger. Et pendant ce moment, moi je suis en jeûne de prière. Elle attend, tant que tu ne manges pas, juste au moment où tu pries, parfois tu adores Dieu. Tu vas voir vraiment des gifles sérieux là. Tu oublies de prier, tu ouvres les yeux. Tu vas manger à quelle heure? Donc toi, tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'avais un seul polo blanc. Et ici, il y avait une couleur verte. Et la colle aussi était de couleur verte. Quand moi, j'ai commencé le ministère dans les groupes de prière, j'ai abandonné catholique et j'ai rencontré Jésus. C'est-à-dire, quand je reviens du groupe de prière, la vie comblée, je fais des délivrances graves. Les démons se sont battus avec moi et le polo est sali. Et les pantalons, je vais vous expliquer. Vous n'avez pas rencontré des problèmes, vous. J'arrive à la maison, la mère, ma propre mère qui te dit, le Dieu que tu es allé prier là-bas, qui te donne la nourriture. Tu as crié, tu n'as rien. Et avec le polo là, tu cherches un morceau de savon, tu laves le polo et tu le mets sur un séchoir. Et puis le matin, tu te réveilles comme ça. Vous savez, en Afrique, parfois il n'y a plus de courant, le courant on a coupé le courant. Donc il n'y a même pas moyen de repasser. Tu prends le polo avec un peu d'eau là, tu les portes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les pantalons. Mais mon papa a un grand cadre. Mais c'est comme maman, Judita qui utilise un terme que j'aime bien, c'est-à-dire Dieu était en train de me sévrer par le canal de ma mère surtout. Un pantalon.
Et les pantalons là, les fils sortaient comme ça, les fibres. Ça dit, dès que je vois les fibres sortir, je prends l'allumette, tu allumes l'allumette, et puis tu brûles ça un peu, ça rentre. Tout ça, c'était pour que j'abandonne Jésus, pour que je rentre à l'église catholique. J'ai dit, je ne rentre pas en arrière. Je vais payer le prix. Amen. Amen. Donc, au niveau du désert, il y a des déserts qui peuvent être, Dieu peut utiliser tes propres parents. Dieu peut utiliser ton propre mari. Dieu peut utiliser ta propre femme. Rien que pour te briser. Même ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans tout cela, aucun jour j'ai injurié ma mère. Quand je vois de telles choses, je m'agenouille, je prie. Dieu, tu es où? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu existes? Mais dans tout ça, toi, tu as des problèmes graves, mais quand tu pries, vous êtes à deux à trois, tu entends la prophétie qui sort. C'est mon enfant. Ne t'en faites pas, je vais t'amener loin dans la vie. Ah, des problèmes comme ça, tu vas m'amener loin. Mais il faut d'abord résoudre ces problèmes pour m'amener loin. Alléluia. Amen. On a connu, on a souffert. Mais parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas mentir. Aujourd'hui, je ne me glorifie pas. J'ai une grande famille. Ça, c'est la petite sœur de ma mère. J'ai des aînés. Mais aujourd'hui, c'est moi peut-être qui intervient. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça, une fois je prêchais à la maison, j'ai dit, il y a deux types d'enfants dans la vie. Parce que moi, quand je lis la Bible, je ne lis pas comme le journal de France Actualité. Non. Il y a deux types d'enfants. C'est-à-dire, il y a des enfants aînés, biologiques. Et il y a aussi des enfants aînés, prophétiques. Forcément, les enfants aînés biologiques, ils ne sont pas des enfants aînés prophétiques. C'est comme ça, dans la Bible, même si tu lis la Bible, la plupart des premiers enfants, ce ne sont pas des enfants que Dieu a aimés. Et ce ne sont pas des enfants que Dieu a utilisés. La plupart des enfants, vous savez, quand moi je lis la Bible, parfois je pleure. Ce sont toujours les cadets, les derniers. Donc j'ai compris que quand la Bible dit, Dieu dit que, Job dit que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera les derniers. J'ai compris cette parole. Donc comme lui-même se lève les derniers, c'est pour cela qu'il est pour aussi les derniers enfants. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Amen. C'est comme ça les choses que Dieu a fait avec Joseph. Il n'a pas fait ça avec Riba. Il n'a pas fait ça avec qui que ce soit. Les choses que Dieu a fait avec David, il n'a pas fait ça avec Abinadab. Il n'a pas fait ça avec Shama, parce que David était le dernier. Donc, je veux dire, je parle du cadet prophétique. Dieu a un programme. Dieu a un plan. Même si aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a rien. Mais sachez que demain, ça va arriver. Amen. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un programme. Peu importe le désert. Quand tu traverses le désert, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de mariage. La santé a un problème. Dites-vous seulement, dis à celui-là, je reconnais que je traverse un désert. Mais dans quelques jours, dans quelques instants, toi tu vas me voir en bonne santé, tu vas me voir me marier. Commence à parler comme ça ton désert. Alléluia. Vous savez que toute chose qui existe au monde a des oreilles pour entendre. Des oreilles spirituelles. C'est question de parler. Dieu a un plan. Parce que tu es son enfant. Parce que tu es son fils. Parce que tu es sa fille. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer cette petite exhortation? Merci. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia.